Et bonjour à tous, c'est Zachem et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et sur les explications de ces règles. Chapitre 4. L'attaque d'opportunité. Lors d'un combat, vous pourrez être amené à vous déplacer et à fuir certains ennemis pour aller aider un collègue ou simplement pour sauver votre vie. Mais est-ce sans risque et est-ce toujours la meilleure solution? Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque d'opportunité. Cette attaque qui est utilisée comme une réaction pour les joueurs depuis la 5ème édition. Elle vous permet de pouvoir infliger une attaque gratuite à un adversaire qui sortirait de votre zone de contrôle ou de votre zone d'allonge. Mais qu'est-ce qu'une zone d'allonge ou zone de contrôle? La zone d'allonge correspond aux cases ou aux emplacements autour de vous que vous pouvez atteindre avec votre arme. Par défaut, avec une arme de corps à corps, cela va correspondre à 9 cases autour de vous ou à 1,50 m autour de votre personnage. Cependant, si vous utilisez une arme avec une allonge telle qu'une hallebarde, vous pourrez rajouter 1,50 m à la zone que vous pouvez contrôler. De ce fait, vous aurez plus les 9 cases, mais 25 cases, les 9 cases autour de vous, plus les 16 autour de ces 9 cases-là. Oui, 3 mètres, ça fait une énorme portée. Tout adversaire qui sortirait donc de votre zone d'allonge serait susceptible de recevoir une attaque d'opportunité. Mais alors, comment peut-on sortir d'une zone d'allonge sans recevoir d'attaque d'opportunité? Tout simplement en utilisant l'action se désengager. Oui, vous perdrez votre action de combat, vous ne pourrez pas attaquer pendant ce tour, vous ne pourrez pas courir, vous pourrez cependant vous désengager et sortir d'autant de zones de contrôle que vous le souhaitez sans recevoir d'attaque d'opportunité. De plus, le fait de vous téléporter ou d'être déplacé sans utiliser votre action de mouvement ou une réaction ne permet pas à votre adversaire d'utiliser une attaque d'opportunité. Par exemple, vous ne prendrez pas l'attaque d'opportunité si une explosion vous repousse et vous fait sortir d'une zone de contrôle ou zone d'allonge de votre adversaire. Mais alors, puis-je utiliser autant d'attaques d'opportunité que je le souhaite dans un tour? Eh bien non, vous êtes limité à une réaction par personnage, par tour. Ce qui veut dire que si vous utilisez votre réaction pour faire une attaque d'opportunité, vous ne pourrez pas utiliser une autre réaction pour effectuer une autre attaque d'opportunité. De même, gardez à l'esprit que certaines classes disposent de réactions comme capacité de classe, comme le moine avec sa parade de projectiles qui lui permet de récupérer un projectile et de pouvoir le relancer sur son adversaire. Mais alors, comment fonctionnait l'attaque d'opportunité dans les versions précédentes? Dans les anciennes éditions, l'attaque d'opportunité était le fait qu'un combattant au corps à corps pouvait perdre sa garde, baisser sa garde. Dans ce cas, des adversaires pouvaient directement en profiter pour l'attaquer une fois de plus et lui porter une attaque d'opportunité. Vous l'aurez donc compris, la première différence vient de là. Dans Donjons et Dragons 5ème édition, on considère une attaque d'opportunité sur quelqu'un qui fuit le corps à corps, qui va sortir de votre zone d'allonge. Ici, c'est sur un adversaire qui aurait baissé sa garde, ce qui est totalement différent, et vous allez voir que la règle a totalement évolué et s'est transformée. En effet, tout au long de cet épisode, vous m'aurez entendu parler d'espace contrôlé. En effet, c'est un abus de langage car dans la 5ème édition, on parle d'espace d'allonge, alors que dans les anciennes éditions, on parlait d'espace contrôlé. C'est donc un reliquat de l'ancien monde que je garde dans mon langage. L'espace contrôlé est donc une zone dans laquelle le personnage est capable d'attaquer au corps à corps. En règle générale, cela constitue les zones et les cases autour de l'adversaire et du personnage en incluant les diagonales, les fameuses 9 cases que l'on retrouve également dans la 5ème édition. Mais alors, comment provoque-t-on une attaque d'opportunité dans les anciennes versions de Donjons et Dragons? Vous aviez deux types de possibilités pour provoquer une attaque d'opportunité. Tout d'abord, le déplacement. De la même manière que dans la 5ème édition, si vous sortiez d'une case contrôlée par un adversaire, vous provoquez une attaque d'opportunité. De plus, certaines actions qui nécessitent une concentration vont aussi provoquer des attaques d'opportunité. Ce sera le cas pour accrocher une arme à un gantelet d'arme ou la décrocher, allumer une torche, charger une arbalète lourde ou à répétition, courir, donner un coup de grâce, lancer un sort, se dégager d'un filet, se préparer à lancer une arme avec impact, ou bien utiliser une compétence exigeante pendant un tour. Mais alors, comment évitons-nous les attaques d'opportunité? Vous aviez plusieurs possibilités, dont notamment la retraite, qui était une action complète. Lors d'une retraite, un personnage pouvait doubler sa vitesse de déplacement et se retirer prudemment d'un combat. Cela lui permettait donc de sortir d'une zone contrôlée d'un personnage ou d'un monstre pour éviter d'avoir une attaque d'opportunité. Cependant, s'il sortait d'autres zones de contrôle, d'autres ennemis, il devait subir les attaques d'opportunité. Ça vous permettait uniquement de sortir de la zone contrôlée par votre adversaire avec lequel vous étiez en combat au corps à corps. Enfin, il y avait aussi le pas de côté qui pouvait remplacer votre action de déplacement et vous permettre de vous déplacer seulement d'1,50 m.
Vous l'aurez compris, les attaques d'opportunité peuvent être mortelles au cours d'un combat. Elles peuvent permettre à vos adversaires, ou à vous-même, en tant que personnage joueur, d'infliger de terribles dégâts supplémentaires à vos adversaires. Il ne faut donc pas prendre à la légère le placement lors de vos combats et les actions que vous entreprenez de déplacement. Je vous recommande donc de bien réfléchir à chacun de vos déplacements et surtout de profiter un maximum de cet avantage qu'est l'attaque d'opportunité. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous aura plu et qu'il vous sera utile. C'était Zachem, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, racontez-vous de belles histoires et amusez-vous bien. Ciao.